Bonjour et bienvenue pour ma première vidéo pour mon article du dimanche. Donc j'ai décidé de la faire dehors parce qu'il fait un temps superbe et pour les gens qui sont mauvais langue et qui disent qu'il pleut toujours en Bretagne, c'est complètement faux. Vous avez la preuve, il fait magnifique. Je suis en t-shirt, il fait plus de 20 degrés. Franchement, il doit faire au moins 22 degrés. Il n'y a pas de vent. C'est vraiment le moment de venir visiter la Bretagne si vous voulez. Ça va faire 2 semaines que c'est comme ça. Je fais un peu de pub, j'avoue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de mon article du dimanche, donc il regroupe à la fois mon email mailbox et mon c'est lundi. J'espère que je vais pas trop embêter les voisins. J'ai regroupé les deux en un parce que mes études ne me permettent pas de m'occuper de mon blog comme je veux, donc je préfère me consacrer à d'autres articles dans le peu de temps de loisir que j'ai plutôt que de faire deux articles. Et puis donc je regroupe mon email mailbox et mon c'est lundi en une vidéo et en un article, comme ça c'est beaucoup plus simple. Comme je n'ai rien reçu pour mon email mailbox, ma vidéo va s'en retrouver raccourcie. Je vais donc juste vous parler du c'est lundi que lisez-vous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous, donc on présente les livres qu'on a lus la semaine passée, les livres le livre qu'on lit actuellement et ceux qu'on va lire cette semaine. Donc pour moi, pas de grand changement, toujours le même livre que j'ai lu, que je lis et que je vais lire. Il s'agit de Légende du monde émergé de Licia Troisi, tome 1, Le destin d'Adara. Alors je sais pas si vous voyez bien, parce que je vous avoue que j'ai le reflet du soleil, moi je vois pas grand chose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Licia Troisi, Légende de chronique émergée est le troisième cycle de l'auteur, avec le premier cycle pour Chronique du monde émergé et le deuxième Guerre du monde émergé. Si vous ne connaissez pas Chronique du monde émergé, je vous conseille de découvrir, ça a été un fabuleux coup de cœur. On me demande s'il faut lire dans l'ordre, je vous recommande grandement, mais vraiment beaucoup, de lire les séries dans l'ordre. Enfin, les cycles ont commencé par Chronique, après-guerre et Légende, parce que l'auteur réutilise les personnages qui ont survécu aux trilogies précédentes. Donc si vous les lisez dans le désordre, vous saurez par avance comment se finissent ces histoires d'amour, qui survit, qui meurt, ou même s'ils sont morts après la trilogie, au final ils sont quand même morts. Donc ça gâche un petit peu le plaisir. Surtout que cette auteure, si elle a tué un personnage, elle n'hésitera pas, donc c'est vraiment le suspense du livre. Pour Légende du monde émergé, donc de quoi ça parle, je vous avoue, j'ai eu 130 pages sur 500, c'est pas glorieux. On met en scène, c'est un peu flou pour le moment, au bout de 130 pages, on commence à peine à cerner. Je croyais vous faire ma vidéo quand j'avais lu 63 pages. À 63 pages, on ne connaît pas encore l'héroïne. Ça aurait été un peu dur de vous parler du livre sans connaître l'héroïne. Enfin, on connaît, on sait qu'elle s'appelle Adara au vu du titre, mais bon, 63 pages, elle-même ne sait pas comment elle s'appelle. Et Adara n'est pas son vrai prénom, puisque c'est marqué dans le résumé, et puis je viens de l'apprendre. C'est choisi. L'héroïne en question se réveille au beau milieu d'une plaine, d'un pré, enfin, truc avec de l'herbe, quoi, grande étendue d'herbe. Et donc elle ne se souvient de rien, on a l'impression qu'elle se réveille d'un coma, qu'elle redécouvre le monde. Et donc elle marche, quoi, elle sait pas trop où aller, donc elle marche droit devant elle et elle se fait attaquer par deux bandits. Et elle est sauvée par Amal, qui est un chevalier du dragon, et qui donc va la prendre sous son aile, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, il l'aime bien, quoi, mais on pense pas qu'il a voilà, il l'aime bien, il a été touché par Adara qui est fragile, qui est complètement perdue, qui sait pas où elle est. Donc voilà.
Et ce qu'on sait autrement, c'est qu'il y a une maladie qui va arriver, mais donc 130 pages, elle commence à peine à émerger, je peux même pas vous parler de cette maladie, je voudrais pas trop vous en dire. Tout ça c'est marqué dans le résumé, hein. La seule chose, enfin c'est un peu flou au départ parce que bon, on suit Adara qui se réveille et on suit deux personnes dont on ne sait rien et un homme en noir qui cherche une personne, donc on pense rapidement savoir qui est la personne, puisque c'est une personne qui a du sang transparent, voilà, dans les veines. Donc on découvre au bout de 130 pages, on sait déjà qui cherche, mais moi je vais pas vous le dire. Voilà, donc j'espère que, enfin j'ai pas grand chose à vous dire, puisque j'espère pouvoir finir le livre au moins la semaine prochaine, parce que ça va faire 3 semaines que je lis. Et que, bon, c'est pas que j'en ai un peu marre, parce que pour le moment, c'est pas voilà, je sais rien de l'histoire. Bon, là, j'ai lu 70 pages d'un coup, et je retrouve un petit peu le même rythme qu'avec Nihal, parce que bon, si vous avez lu mes chroniques précédentes, Guerre du monde émergé m'avait plu, mais moi j'avais beaucoup aimé, mais j'avais eu du mal à m'attacher à l'héroïne, Doubé. Contrairement à la première héroïne, Nihal, auquel j'avais immédiatement adhéré. Et là, Adara, elle me plaît tout de suite. Vraiment, là, j'ai lu que 130 pages, vous me direz, ça veut rien dire, mais au bout de 130 pages, déjà, j'aime ces personnages, je tiens déjà à elle. Contrairement à Doubé, où même après le premier tome, Doubé, elle m'énervait un peu. Donc voilà, j'espère vous en dire plus pour mon prochain article du dimanche. Et vous, donc, que lisez-vous? N'hésitez pas à me partager vos lectures, ça fera des livres en plus dans mon Je vous souhaite un bon dimanche et à une prochaine vidéo. Ciao ciao!